le quartier de Tal el-Sultan à Rafah, les habitants ont attendu plusieurs heures avant de rentrer chez eux, constater les dégâts après des frappes israéliennes qui ont quasi tout détruit. Plusieurs familles vivaient là, beaucoup d'enfants. Mohamed est venu en voisin. Il en a vu d'autres des guerres à Gaza depuis 2008. Des roquettes qui frappent des enfants, des femmes et des vieillards en un clignement d'yeux. Pourquoi détruire encore plus? Ça arrive avant les cessez-le-feu. Quel mal ont fait ces enfants? Nous entendons parler d'une incursion terrestre à Rafah. J'imagine que ce sera terrible et j'espère que les choses vont s'arranger avant que ça arrive. Parce que maintenant, ici, il y a 1,5 million de déplacés à Rafah. 1,3 million de personnes, selon l'ONU, vivent aujourd'hui dans la plus méridionale des villes de Gaza, à la frontière avec l'Égypte. Plus de la moitié de la population gazaoui. Des déplacés de guerre, incités par l'armée israélienne à quitter le nord de l'enclave pour le sud, il y a 4 mois déjà, lors de la première phase de la contre-offensive. Ils se sont entassés sous des tentes, densité au kilomètre carré multipliée par 4 dans le gouvernorat de Rafah et un avenir qui s'assombrit. Où pouvons-nous aller après Rafah? Où? Dans la mer? Où aller? L'espace humanitaire mis en place par l'armée israélienne est trop petit pour accueillir tous les civils. La population civile palestinienne n'est pas la priorité des autorités israéliennes. Elles espèrent bien en revanche que les combattants du Hamas qui ont fait de Rafah un bastion, disent-elles, n'iront nulle part. 20 000 morts ou blessés d'ores et déjà dans leur rang, soit la moitié de leurs effectifs militaires, assure le Premier ministre. Nous avons donné l'ordre à l'armée de se préparer à opérer à Rafah et dans 2 camps du centre, les dernières places fortes du Hamas. Benyamin Netanyahou a rejeté mercredi la proposition du Hamas d'une trêve de 4 mois et demi qui ne servirait qu'à renforcer l'ennemi d'Israël, dit-il. Les familles des otages toujours détenus à Gaza qui craignent ne jamais revoir les leurs l'ont imploré en vain. Objectif, une victoire totale, assure Benyamin Netanyahou, l'affaire de quelques mois selon lui. Seule une victoire totale nous permettra de restaurer la sécurité en Israël, à la fois dans le nord et dans le sud. La porte des négociations est-elle refermée? Pas sûr. Les discussions de cessez-le-feu se poursuivaient ce jeudi au Caire avec les médiateurs égyptiens et qataris, affirme le Hamas, qui y est représenté. D'ici là, l'organisation islamiste palestinienne qui dénonce un génocide contre le peuple palestinien invite toutes les factions à poursuivre les combats.